Se disposer. Notre prédication d'aujourd'hui aura comme thème la nouvelle naissance, l'unique manière de jouir des bienfaits de la croix. J'aimerais vraiment que chacun de nous puisse saisir d'abord les thèmes. C'est important parce que si on maîtrise les thèmes, on pourra comprendre. Mais si on ne maîtrise pas les thèmes, on ne pourra pas comprendre. C'est-à-dire la nouvelle naissance. L'unique manière ou bien l'unique façon de jouir des bienfaits de la croix. De par là, nous comprenons qu'il y a des bienfaits à la croix. Le bienfait, c'est ce que nous appelons la bénédiction ou la grâce. Tout ça, ça fait partie du bienfait de la croix. Vous savez, c'est très important pour nous chrétiens, ou bien pour les personnes qui veulent marcher avec Jésus. C'est important de savoir que tout ce que le chrétien a besoin se trouve à la croix. Tout ce que toi tu as besoin étant chrétien, pas étant un homme d'affaires, pas étant un politicien, non. Étant chrétien, tout ce que tu attends de Dieu, tout ce que tu veux que Dieu te donne, tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tout cela se trouve à la croix. Dieu ne va pas créer encore d'autres choses pour toi, non. À la croix, Dieu a tout créé. Dieu a tout créé et tout se trouve à la croix. C'est-à-dire, du salut à toutes les bénédictions, tout se trouve à la croix, nulle part ailleurs. C'est important de retenir ça. Moi, toi, nous avons des besoins. Étant des hommes physiques, nous avons des besoins. Étant des hommes spirituels, nous avons nos besoins. Et tous nos besoins, leur réponse est à la croix. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, tout ce que Dieu a prévu pour ses enfants, tout est à la croix. En dehors de la croix, il n'y a rien du tout. En dehors de la croix, nous aurons aussi rien du tout. C'est pourquoi nous devons tout faire pour arriver à la croix. Parce que celui qui ne va pas arriver à la croix, c'est qu'il est aussi loin de connaître Dieu. Il est loin aussi de jouir de tous les bienfaits de Dieu. Il est loin de connaître qu'il y a aussi les bienfaits. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas arriver à la croix. En dehors de la croix, il n'y a pas d'autre chemin pour nous ramener au trône de la grâce, c'est-à-dire au trône de Dieu. C'est lui qui veut voir Dieu. C'est lui qui veut toucher Dieu. C'est lui qui veut manifester la nature de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin que la croix. Donc la croix est tout. Prenons nos Bibles, écoutons ce que Dieu nous dit dans le livre de Jean 1, verset 17. Prenons nos Bibles. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles devant. Jean 1, verset 17. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la... C'est pas WhatsApp ou bien? C'est-à-dire, donc la loi. C'est-à-dire, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous connaissez la loi. C'est quoi la loi? La loi, c'est le ministère de la condamnation. Par la loi, Dieu a fait comprendre à l'homme qu'il est incapable. Pourquoi Dieu a envoyé Moïse? Dieu a envoyé Moïse pour faire comprendre aux hommes que vous êtes incapables de vous sauver vous-même. Que vous êtes incapable de vivre vous-même. Que vous êtes incapable c'est-à-dire d'arriver au salut vous-même. C'est ça le but de la loi. La loi, c'était un pédagogue, comme on dit à Kinshasa, un maître ou bien maîtresse. Donc, la loi était là pour nous enseigner que toi, Élisée, toi, Bijou, toi, Alain, tel que tu es là, tu ne peux rien faire sans moi. La loi nous a fait découvrir que nous sommes des pécheurs. S'il n'y avait pas la loi, ne vole pas. On n'allait pas savoir que voler est péché. Ne ment pas. On n'allait pas savoir que mentir c'est un péché. C'est à cause de la loi que l'homme voit le péché. C'est à cause de la loi l'homme comprend qu'il est vraiment pécheur. Et Moïse était venu pour ça.
pour nous montrer, pour te dire que non, tu es pécheur, pour te montrer que non, tu es mauvais, non, ton cœur est mauvais. C'est ça le but de la loi. C'est pourquoi Dieu a envoyé premièrement la loi, pour montrer aux hommes que vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin d'un sauveur. Donc la loi a montré que tous les soucis que l'homme a pour mission aussi de pousser l'homme à chercher la solution. Quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, quand tu es dans des difficultés, pour Dieu, ces difficultés-là sont aussi ainsi de t'attirer vers lui. Viens à lui, parce que c'est lui qui est la solution. Et la solution, c'est la grâce de Dieu. Et la solution, c'est la vérité de Dieu. Et la Bible nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc c'est Jésus qui est la solution de l'homme. La solution que l'homme a besoin, c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, parce que c'est lui qui est la solution. C'est très important. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise? Parce que les enfants d'Israël n'avaient pas compris pourquoi Dieu avait laissé les géants là-bas dans la terre promise. Dieu avait laissé les géants pour faire comprendre aux enfants d'Israël que vous avez besoin de moi. Malgré qu'il y a des géants, malgré qu'il y a une promesse, pour entrer en possession de cette promesse, vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de moi. Donc nous tous, tels que nous sommes là, nous avons besoin de Jésus. C'est Jésus qui est la solution. Nous avons besoin de Jésus. Donc nous ne pouvons rien posséder de nous-mêmes sans Jésus. C'est que l'homme a besoin premièrement dans son cœur ou bien dans sa vie, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas posséder des sociétés, non. Parce que si l'argent était l'essentiel pour l'homme, Judas n'allait pas se suicider. Parce que Judas, quand il a vendu Jésus, il a eu l'argent. Il a eu beaucoup d'argent à l'époque. Mais à un moment donné, la Bible dit, Judas jetait cet argent et il est parti s'épandre. Par là, nous comprenons que ce n'est pas l'argent qui est l'essentiel pour l'homme. Si le mariage était l'essentiel absolu pour l'homme, on n'allait pas voir des hommes qui trompent leurs femmes, ou bien les femmes qui trompent leurs hommes, ou bien des gens qui divorcent. Moi, je vois mal. Tu as fait des années et des années pour chercher le mariage, après tu commences à déconner. C'est que le mariage n'est pas vraiment la solution idéale dans la vie de l'homme, non. Non. Étant dans la chair, on a besoin de certaines choses, mais c'est le besoin de l'âme qui est prioritaire. Si notre âme n'est pas satisfaite, même si notre chair a tout, nous ne serons pas aussi satisfaits. C'est pourquoi vous voyez un riche, il cherche toujours l'argent. Les millionnaires cherchent toujours à amasser encore des millions et des millions. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas être satisfaite si notre âme n'est pas satisfaite. Mais si ton âme est satisfaite dans la présence de Jésus, ton âme a la capacité de maîtriser la chair. Tu diras à la chair, le paix que j'ai, c'est bon pour moi. Parce que l'âme est satisfaite. Si l'âme n'est pas satisfaite, la chair ne le sera pas aussi. C'est pourquoi nous voyons des gens faire la folie. Quelqu'un qui a une femme, il va chercher 3 ou 4 femmes. Quelqu'un qui a des millions, il va encore chercher à voler, à appauvrir encore, à les prendre encore chez le pauvre. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas être satisfaite. C'est pourquoi nous devons chercher que notre âme soit satisfaite d'abord. Si Jésus est dans ton âme, tu seras heureux. Pourquoi? Même si ta chair manque de choses, manque de l'argent, manque ceci, cela, la paix de l'âme te permettra de vivre. La paix de l'âme te permettra de mieux se contrôler, de mieux se comporter. Mais si ton âme est vide,
Si ton âme n'a pas la paix de Jésus, si Jésus n'est pas dans ton âme, quel que soit ce que tu auras dans la chair, tu ne seras jamais satisfait. C'est ce que nous voyons dans le monde. C'est comme Judas. On l'a donné l'argent. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté l'argent. Mais regardons Zachée. Quand son âme était satisfaite de Jésus, Zachée qui était riche, il dit, je suis prêt à se séparer de la richesse. Pourquoi? Parce que son âme était comblée. Si l'âme n'est pas comblée, tu ne seras pas à l'aise. Tu peux avoir des millions. Moi, j'ai vu des patrons qui est riche, mais il n'est pas à l'aise. Il vous contrôle, donc il a toujours peur que quelqu'un puisse le voler. Oui. Quand tu te demandes de quoi il s'agit, donc il vient, il te dit, Alain, contrôle X, X, contrôle Alain. Donc c'est comme ça, donc il fait confiance à tout le monde pour que tout le monde contrôle tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on puisse le voler. Et la peur montre que l'âme n'est pas en sécurité. Regardons ce qui se passe dans nos pays. Nos politiciens qui crient démocratie, démocratie, démocratie. Une fois arrivés au pouvoir, ils sont les premiers à changer des lois pour qu'ils restent pour toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Quand l'homme est charnel, les choses matérielles ne peuvent pas se satisfaire. On peut tout te donner, tu auras toujours besoin. Mais quand ton âme est satisfaite de Jésus, quand Jésus contrôle ton âme, le paix que tu auras dans la chair, ça te suffira. Parce que Jésus te donnera la paix. Parce que Jésus te donnera la joie. C'est important de chercher Jésus dans notre cœur. C'est très important. Prenons un cas simple que nous connaissons tous. Dans nos pays, si quelqu'un meurt, une haute personnalité, si quelqu'un meurt, c'est lors des deuils que les gens se souviennent de Dieu. C'est lors des deuils, on va voir que non, il y aura la cérémonie des funéraires, mais le culte ou bien la messe ne va jamais manquer. Pourquoi? C'est à ce moment-là que les hommes se souviennent que c'est Dieu qui est l'essentiel pour tout homme. Parce que la Bible nous dit, la fin de toute chose vaut mieux que son début. Le besoin de la fin, quand un homme meurt, le premier besoin c'est le Seigneur. La première réaction c'est le Seigneur. Ah Seigneur, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'homme se rend compte que pour l'homme, le premier besoin c'est Dieu. Si Dieu ne contrôle pas ta vie, si Jésus ne contrôle pas ta vie, tu peux avoir toute la richesse du monde, mais tu seras toujours malheureux. Il va toujours te manquer quelque chose. Il y aura toujours un désir insatisfait dans ton cœur. Quel est le désir? C'est le désir de l'éternité. Parce que la Bible dit, Dieu a déposé dans chacun de nous le désir de l'éternité. C'est un désir inné que l'homme ne peut pas s'en défaire parce que c'est Dieu qui a déposé cela dans nos cœurs. Donc c'est Dieu qui est la solution. Donc toutes les difficultés que nous voyons de gauche à droite, tous les soucis que nous avons de gauche à droite ont pour objectif de nous faire comprendre que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus dans notre cœur parce que si Jésus est dans notre cœur, quelles que soient les difficultés, quel que soit le manquement, tu auras la paix, tu vivras. Tu ne vas jamais te suicider. Tu ne vas jamais avoir les mauvaises pensées, aller braquer ou bien aller voler. Non. Pourquoi? Parce que la paix de Jésus te suffit. La paix de Jésus te garantit une vie dans la tranquillité. Parce que ton âme est en paix.
C'est pourquoi quand l'homme meurt, souvent, on a l'habitude de dire quoi? Que son âme repose en paix. Bon, malheureusement, ce sont des vœux pieux, ça n'a même pas de sens parce que quand un homme meurt, son compte est fini. Il fait face au jugement. Que nous disons son âme repose en paix ou pas, ça ne va rien compter. Moi-même, depuis que j'ai compris cela, je ne dis plus ça. Parce que c'est sa vie sur la terre qui va déterminer la paix de son âme. Si sur la terre, il a marché dans les désordres, quel que soit le nombre de paix que vous allez dire, là-bas, il va souffrir. Si sur la terre, il a marché dans la crainte de Dieu, que les gens disent ou ne disent rien, là-bas, il sera en paix. Il ne faut plus vous tracasser à passer le temps à dire que son âme repose en paix. Non, non, il faut prier pour les vivants. Parce que c'est sur la terre ici qu'on cherche la paix de notre âme. Donc la paix de notre âme passe par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce, c'est la faveur de Dieu. La grâce, c'est tout ce que nous avons besoin. Notre âme a besoin de Jésus pour que notre chair soit disciplinée. Si Jésus ne contrôle pas ton âme, tu ne pourras pas aussi contrôler ta chair. C'est impossible. Si Jésus ne contrôle pas ton âme, tu ne pourras pas aussi être maître de ta chair. C'est possible. C'est impossible. C'est pourquoi nous voyons les désordres qui se passent sur la terre. C'est ça. C'est les désordres là. Vous voyez des gens qui volent, des gens qui mentent, des gens qui trichent, des femmes infidèles, des hommes infidèles. C'est la chair. Parce qu'ils sont incapables de se contrôler. Des gens qui se suicident parce que c'est la chair. Ils sont incapables de se contrôler. Une âme que Jésus ne règne pas n'a pas la possibilité de contrôler la chair. C'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à mieux comprendre la conception ou bien le concept de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est le seul moyen qui nous donne accès à la grâce de Dieu. C'est le seul moyen qui nous donne accès à Jésus. C'est la nouvelle naissance. Donc personne ne peut voir Jésus. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par la nouvelle naissance. C'est impossible. Donc personne ne peut jouir des bienfaits de la croix, de toutes les bénédictions que Dieu a données en Christ pour ses enfants. Personne ne peut jouir de ces bénédictions ou bien de ces bienfaits sans passer par la nouvelle naissance. C'est impossible parce que tout commence par la nouvelle naissance. La fois passée, c'est ce qu'on avait vu. Dimanche passé, on avait vu l'enlèvement. On a compris que l'enlèvement, c'était la fin de la vie chrétienne. Et le début de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Tout commence par la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas chrétien. Celui qui n'est pas né de nouveau, son nom n'est pas dans la liste des vies. Non, 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 non. Parce que tout commence par la nouvelle naissance. C'est un enseignement de base. C'est ce que la Bible appelle le lait spirituel. Tout ça dit, tout chrétien doit maîtriser la nouvelle naissance. Parce que quand on ne maîtrise pas la nouvelle naissance, on aura beaucoup de dégâts. Si aujourd'hui il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers, des chrétiens qui fuient les sorciers de gauche à droite, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la nouvelle naissance. Soit ils ne sont pas nés de nouveau, soit ils ne maîtrisent pas la nouvelle naissance. Parce que c'est lui qui maîtrise la nouvelle naissance. Pourquoi il aura peur des sorciers? Pourquoi il aura peur des freinages? Pourquoi? C'est pas possible. Parce qu'il maîtrise la nouvelle naissance. Mais quand on ne maîtrise pas la nouvelle naissance, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, soyons vraiment attentifs de comprendre c'est quoi la nouvelle naissance, que Dieu nous fasse grâce à comprendre. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Galates 6,
verset 15. Galates 6, verset 15. Galates 6, verset 15. Nous avons tous nos Bibles. En tout cas, David prend la Bible là. C'est-à-dire, c'est mieux que chacun nous prenne sa Bible pour qu'on puisse comprendre. Galates 6, verset 15. Si les frères peuvent lire. Galates 6, verset 15. Nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que la Bible dit. La Bible dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou bien incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est être une nouvelle création. La circoncision ou bien l'incirconcision, c'est des choses extérieures. Tout ce qui est extérieur, moi j'appartiens dans une assemblée X, moi je suis prédicateur, moi je suis pasteur, moi j'ai des visions, moi j'ai des rêves, ma famille est chrétienne, moi je rêve des anges. Tout ça, ce n'est rien dans la présence du Seigneur. Tu peux avoir tout ça et de ne pas être une nouvelle création. Il y en a, dans la Bible, on va voir des cas. Tu peux avoir la vision, la vraie vision d'un ange, mais tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un né de nouveau. C'est possible. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui est extérieur là, ce n'est rien. Mais ce qui est prioritaire, c'est être une nouvelle création. Nous devons d'abord chercher à devenir de nouvelles créations. Une fois tu es devenu une nouvelle création, c'est à ce moment-là que tu vas chercher des rêves, c'est à ce moment-là que tu vas chercher à servir Dieu, à parler de nouvelles langues. C'est ça. Mais si tu n'es pas encore une nouvelle création, ça ne sert à rien. C'est ce que la Bible nous explique. Être né de nouveau. Tu peux avoir des parents pasteurs, oui. Mais sans être né de nouveau. Ou bien toi-même, tu peux être un pasteur sans même être né de nouveau. Tu peux évangéliser, tu peux prêcher les autres sans même que toi-même tu sois né de nouveau. C'est possible. La Bible nous donne tous ces cas. Donc Paul nous dit quelque chose de très important. Ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas la circoncision, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Donc nous devons vraiment chercher à devenir des nouvelles créations. Nous devons vraiment chercher à l'être, à comprendre, à se poser la question, est-ce que moi, je suis vraiment une nouvelle création? Que chacun de nous puisse se poser cette question, parce que c'est très capital. Parce que personne ne verra Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Personne ne peut jouir des bénéfices de la croix sans passer par la nouvelle naissance. C'est important. La nouvelle naissance, c'est le seul chemin qui nous ramène au trône de la grâce de Dieu. Amen. C'est très important. Maintenant, nous allons voir des cas précis dans la Bible. Ça va nous donner des idées très claires. Prenons encore nos Bibles dans le livre de Jean 3, de 1 à 3. Jean 3, de 1 à 3. Jean 3, de 1 à 3. Verset 1er, verset 3. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ici, la Bible nous parle d'un chef de Juifs. Donc, le monsieur était responsable. Le monsieur était un docteur de la loi, si vous lisez du verset 9. Même Jésus reconnaît que Nicodème était le docteur de la loi. Donc Nicodème enseignait les autres la loi de Dieu. Donc aujourd'hui, on peut l'appeler comme un prêtre, comme un pasteur. Donc quand les Juifs venaient pour leur sabbat, Nicodème était l'un des enseignants qui enseignait la loi de Moïse. Nicodème était l'un des enseignants qui montrait aux Juifs le chemin de Dieu.
Mais lui-même, il ne connaissait pas Dieu. Lui-même, il n'était pas né de nouveau. C'est possible d'être chantre dans une assemblée sans être chrétien. C'est possible d'être pasteur dans une assemblée sans être chrétien. C'est possible, oui, c'est possible. C'est possible de rêver, de faire des rêves, de voir même un ange sans être né de nouveau. On va voir ces cas dans la Bible, oui, c'est possible. C'est possible d'être fille ou fils d'un pasteur sans être né de nouveau. Oui, c'est possible. Et le cas de Nicodème nous confirme cela. Et Nicodème, il était un docteur de la loi. Nicodème, il était un enseignant. Il est venu de nuit vers Jésus. Jésus a dit, Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Donc Jésus-Christ n'est pas passé par 4 chemins. Il dit, Nicodème, bien que tu es le docteur de la loi, bien que tu es l'enseignant, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Et Nicodème même était étonné. Il dit, oh, comment moi, Nicodème, retourner encore dans le ventre de ma mère? Jésus-Christ l'a dit, non, non, non. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'iras pas au ciel. On peut bien se demander, mais pourquoi Nicodème, bien qu'il enseignait la parole de Dieu, la loi de Dieu de l'époque, pourquoi il n'était pas né de nouveau? Là, ça va nous aider. Si Nicodème, il n'était pas né de nouveau, bien qu'il enseignait, mais Nicodème ne comprenait pas la pensée de Dieu sur Jésus. La pensée de Dieu sur la croix. Beaucoup de personnes parlent de la croix, mais ne comprennent pas vraiment c'est quoi la croix. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix pour toi? Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix pour moi? Nous parlons de la croix. Mais quand la Bible parle de la croix, ce n'est pas le morceau de bois. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des morceaux de bois chez eux, ils ont mis la croix. Non, ça dans la Bible, il n'y a nulle part. Les chrétiens n'ont pas mis ça. C'est la tradition que nous voyons. Ça y est nulle part. Quand la Bible parle de la croix, la Bible parle de la mort et de la résurrection du Christ. La Bible ne parle pas de morceaux de bois. Le morceau de bois, à leur époque, c'était un instrument pour tuer le malfaiteur. Comme Jésus était compté parmi les malfaiteurs, c'est pourquoi il a été tué par ce morceau de bois-là. Mais la croix, dans le sens spirituel, c'est sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi nulle part dans la Bible, vous allez voir les chrétiens parler des morceaux de bois, mettre ça chez toi ou bien porter ça comme chaînette. Non, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas ça la croix. La croix, c'est comprendre pourquoi Jésus était né. La croix, c'est comprendre pourquoi Jésus est mort. C'est ça la croix. Donc nous comprenons que Nicodème, bien qu'il était docteur de la loi, il ne comprenait pas c'est quoi la croix. C'est quoi l'œuvre de la croix, il ne comprenait pas. Et nombreux aujourd'hui qui fréquentent les assemblées ne savent pas vraiment c'est quoi la croix. Ça c'est le cas de Nicodème, qui était le docteur de la loi, qui était un enseignant, qui était parmi les considérés de l'époque, mais n'était pas né de nouveau. Donc aujourd'hui, on peut voir des personnes qui fréquentent des assemblées, des personnes qui peuvent être des chantres, des personnes qui peuvent prier, lire la Bible, même donner leurs offrandes, mais sans être des chrétiens. C'est possible. Le cas de Nicodème est confirmé. Nous allons voir un deuxième cas, et puis on va comprendre. Acte 10, de 1 à 5. Acte 10, de 1 à 5. Acte 10, oui, de 1 à 5. Oui. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu.
envoie maintenant 2 hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi. Ici, la Bible nous dit, il y avait quelqu'un à Césarée qui se nommait Corneille. La Bible nous dit que cet homme était un homme pieux. C'est-à-dire, il était obéissant. Il craignait Dieu. La Bible dit qu'il priait beaucoup. Il faisait beaucoup d'aumônes. Et la Bible a précisé, il a eu une vision, une vraie vision de Dieu. Il a vu un ange de Dieu. Mais cet homme n'était pas chrétien. Il n'était pas né de nouveau. Bien qu'il priait beaucoup, bien qu'il faisait beaucoup d'aumônes, bien qu'il craignait Dieu, bien que Dieu a accepté ses aumônes, parce qu'il faisait ça vraiment de bon cœur, sans même toucher Dieu. L'ange est venu lui dire que non, Dieu est touché par ta façon de vivre. Bien que Dieu est touché par sa façon de vivre, mais il n'était pas chrétien. Il n'était pas né de nouveau. Il a vu un ange de Dieu, véritable ange. Pas des visions fabriquées maintenant, c'est qu'on a sur Internet. Non, lui c'est une vraie vision de Dieu. Mais il n'était pas chrétien. On peut bien se demander, mais comment une telle personne qui a une vie que Dieu accepte, qui a vu un ange de Dieu, qui fait des choses plus que les chrétiens, mais comment une telle personne n'est pas née de nouveau? Ça, c'est vraiment une interrogation. Parce que nous, on cherche depuis, on n'a jamais vu un ange. Mais lui, un vrai païen, Dieu l'envoie, un ange. On peut bien se demander, pourquoi? Comment Nicodème, qui est enseignant de la loi, n'est pas né de nouveau? Et comment Corneille, qui fait de bonnes choses, peut-être plus que les chrétiens, qui a vu même un ange, comment Nicodème et Corneille n'étaient pas nés de nouveau? Comment? Est-ce qu'ici il y a des gens qui prient plus que Corneille? Est-ce qu'ici il y a des gens qui ont vu déjà un ange comme Corneille? Mais lui, il prie beaucoup. Lui, il fait le monde. Donc, il fait les dons. Les dons que Dieu a acceptés. Les dons que Dieu a acclamés. Dieu lui a envoyé un ange. Pour lui dire que Nicodème, tes dons sont arrivés jusqu'à moi. Mais il n'était pas né de nouveau. Nous comprenons que la nouvelle naissance, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu. Non. La nouvelle naissance, c'est ce que Jésus a fait pour nous. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans comprendre ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça la différence. Parce que si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pour toi, c'est que tu ne seras pas né de nouveau. C'était le cas de Corneille. Bien qu'il faisait beaucoup de choses, bien qu'il avait un ange, mais Corneille n'avait pas compris ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Mais pourquoi la compréhension de l'œuvre de la croix est si importante pour que tu deviennes une nouvelle création? Parce que c'est par la compréhension que nous allons confier notre vie à Dieu. C'est par la compréhension que nous allons vivre conformément à la volonté de Dieu. C'est très important. La compréhension de ce que Jésus a fait pour toi. Pas ce que toi tu fais pour Jésus. Il y a des hommes qui font beaucoup pour Jésus. Mais des fois, ils font ça par vanité. Ils font ça pour être vus. C'est pourquoi ce que nous faisons pour Jésus, Dieu met ça d'abord à côté. Il faut d'abord comprendre ce que Jésus a fait pour toi. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix? C'est maintenant, c'est cette connaissance-là qui va nous permettre de devenir des nouvelles créations. C'est important de savoir que à la croix, Jésus a pris ta place. En réalité, toi et moi, on était tous condamnés à l'enfer à cause du péché. Et Jésus est venu, il a pris ta place. Jésus a pris ta place parce que tu y es dans le monde, parce que tu y es dans le péché, parce que tu es pécheur. Il a pris ta place.
Il est mort pour toi à cause de tes péchés. C'est très important de comprendre cela. Que tu étais un condamné. Je vais vous donner un exemple. Un prisonnier qui était condamné à 30 ans de prison. Mais au bout de 10 ans, il reçoit une grâce royale. Quand tu as la grâce royale ou bien présidentielle, automatiquement, tu sors de la prison. Mais le monsieur est sorti de la prison, il est allé directement dans sa chambre, il s'est enfermé. Donc, il sort manger seulement à l'heure qu'il mangeait à la prison. Il dort seulement à l'heure qu'il dormait en prison. Il fait tout ce qu'il faisait quand il était en prison. Est-ce qu'une telle personne, il est libre? Non. Bien qu'il est dehors, mais il n'est pas libre. Pourquoi? Parce que sa vie, il est vu que la vie des prisonniers. Donc, la grâce royale ne sert vraiment pas à grand chose. Parce qu'il vit la même chose. Il est toujours enfermé dans sa chambre. Il dort toujours à l'heure de la prison. Il mange toujours à l'heure de la prison. Il s'habille toujours comme en prison. Donc, bien qu'il est libre, il n'est pas libre. Il est toujours prisonnier. C'est ça, la compréhension de la nouvelle naissance. Donc, Jésus est venu te libérer du péché. Tu étais esclave du péché. Tu suivais la voie du péché. Le péché était sa vie. Tu tournais dans le péché. Tu mangeais dans le péché. Tu faisais tout dans le péché. Jésus est venu t'a libéré. Il t'a justifié. Vous savez ce qu'on appelle justifier? Justifier veut dire être déclaré juste. Jésus nous vide de tous nos péchés. J'ai pensé à quelque chose. Vous savez, il y a des choses à l'intérieur. Ça, c'est une personne. Ça, c'est le péché. Jésus, à la croix, il a vidé tous les péchés. Donc, quand tu fais comme ça, il n'y a plus rien. On n'attend plus rien. Pourquoi? Parce que Jésus a vidé tout le péché. Jésus nous a justifiés. Donc, à partir de la croix, nous ne sommes plus de pécheurs, mais nous sommes devenus de justes. Nous devons comprendre cela parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup disent toujours que non, nous sommes toujours des pécheurs. Non. Quand tu es dans la pensée que tu es toujours pécheur, tu n'auras pas la force de laisser les péchés parce que tu vas toujours vivre cela parce que c'est dans ta pensée que tu es toujours pécheur. Non. À la croix, nous ne sommes plus des pécheurs. À la croix, nous sommes devenus des saints. C'est pourquoi la Bible appelle les saints de Jérusalem, les saints de Corinthe, les saints d'Éphèse, les saints de Casablanca, de Kinshasa, de Brazza. Un chrétien, il est saint. Pourquoi? Parce que Jésus a vidé tous ses péchés. Il n'y en a plus rien du tout. Maintenant, à chaque fois qu'il va commettre un péché, automatiquement, il est invité à demander pardon. Combien de fois vous demandez pardon par jour? Ça, c'est un indice pour savoir si vous êtes réellement chrétien. Parce qu'une personne qui demande le pardon que le soir, c'est qu'il n'a pas compris l'œuvre de la croix. Parce que celui qui a compris l'œuvre de la croix, il sait qu'à chaque fois qu'il a péché, automatiquement il demande pardon. Donc, celui qui demande le pardon à chaque fois qu'il est tombé, c'est qu'il a compris l'œuvre de la croix, que le péché n'est plus en lui. Et par erreur, s'il tombe, il se relève. Quand tu dis que oui, je pêche jusqu'à la fin, ou bien seulement les dimanches que je vais demander pardon, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est que tu n'as pas encore été justifié. Parce que celui qui est justifié, le péché devient un corps étranger. Dès que ça entre, ça ne te fait pas du bien, automatiquement, tu demandes pardon. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Moi, je vais demander 100 fois pardon.
par jour. Dès que je pêche, je demande pardon parce que le péché ne doit pas habiter en moi. Non, non. Parce que je ne suis pas pécheur, je suis saint qui peut commettre le péché. Cette compréhension est très importante. Ça va nous permettre de savoir vivre. Donc, nous sommes justifiés en Christ. Et une fois Jésus nous a justifiés, Jésus a détruit la nature du péché en nous. Donc, c'est-à-dire, Jésus a détruit la force du péché. La fois passée, Dieu nous a enseigné que le péché, c'est une loi qui nous attire toujours vers le bas. Mais celui qui est né de nouveau, cette nature en lui est détruite. C'est-à-dire, le péché n'a plus l'autorité de te faire tout ce que le péché veut. Non, tu as la possibilité de dire non. Celui qui est né de nouveau, il sait qu'il a la possibilité de dire non. Même si une mauvaise pensée vient, même si quelque chose, non, tu dis que non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Oui, tu peux dire que non, je ne veux pas. Des fois, le diable nous fait entrer les mauvaises pensées. Ah, si tu ne voles pas, tu n'auras rien. Tu vois tout, et tous tes amis le font. Hein. Un véritable né de nouveau, il va répondre à cette pensée-là. Je ne sais pas si il vous arrive aussi de répondre aux pensées. Moi, je réponds aux pensées. J'ai dit non, je ne fais pas, non, je ne fais pas. Non, je ne fais pas. Ça, c'est l'autorité que nous avons. C'est ça le bienfait de la croix. On a la possibilité de dire non. Le péché ne règne plus en nous. Quand tu comprends ces choses, tu verras que ta vie va être transformée. Sans que quelqu'un soit derrière toi. Mais seulement parce que tu as seulement compris que le péché n'habite plus en toi. Parce que tu as compris que la nature du péché est détruite en toi. Il n'y a plus la nature du péché. Tu vas vivre correctement. Il n'y aura plus de culpabilité. Pourquoi Judas s'est suicidé? C'est à cause de la culpabilité. Un chrétien n'a plus de culpabilité. Parce que j'avais tué des gens, parce que j'avais fait des avortements passés. Non, non, non. Un chrétien, c'est fini. Quand tu viens dans le Seigneur, Jésus a tout enlevé, il n'y a plus rien. Si Satan veut te remettre encore, tu dis c'est fini, va là-bas. Pour moi, Christ a déjà pardonné. Ce sont des éléments qui nous donnent la force de vivre. Parce qu'il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Dieu nous a libérés de la loi du péché. Autre compréhension de la croix. La croix nous libère de la puissance du diable. Le diable n'a plus l'autorité sur nous. Non, 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 non. Parce qu'une fois que tu deviens chrétien, il y a une séparation spirituelle qui se fait. On n'est plus de cette terre. La Bible dit, nous ne sommes plus du monde, mais nous vivons seulement. C'est pourquoi la Bible nous appelle des étrangers. De la même manière, nous sommes étrangers ici. De la même manière aussi, nous sommes étrangers dans le monde. Même dans ton propre pays, tu es étranger. Et un étranger n'est pas soumis à toutes les lois du pays parce que ça ne concerne pas. Aujourd'hui, on est là. Il y a des élections au Maroc. Est-ce que vraiment ça nous intéresse? Non, parce qu'on sait qu'on ne va pas voter. Ça ne nous intéresse pas. C'est pareil. Quand tu deviens chrétien, né de nouveau, tu n'es plus de ce monde. Oh, Dieu a donné ce monde à Satan. C'est Satan qui règne. Donc, Satan n'a plus l'autorité sur toi. Non. On comprend que des chrétiens qui ont peur des sorciers, qui fuient les sorciers, qui voient les diables partout, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont déjà libérés de la puissance du diable. Parce que celui qui est libéré de la puissance du diable, il sait que le diable ne peut plus rien contre lui. Le diable ne peut plus rien. Parce que je suis libéré. Un prisonnier qui est libre, même s'il passe à côté de la prison, il ne sera plus inquiet. Pourquoi? Parce qu'il est libéré. C'est ça. Ce sont des notions, si on comprend ça, on va maintenant vivre en paix. Même si quelqu'un va dire que je vais te bouffer demain, tu dis que viens, Christ a déjà bouffé, qu'est-ce qu'il va bouffer? Un mort, on est mort qu'une seule fois. Parce que la Bible dit, nous sommes morts en Christ, c'est fini.
Personne n'est plus encore, non. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Si quelqu'un te dit que non, les sorciers vont voler tes diplômes, voler ton voyage. Non, la Bible dit, si quelqu'un vient dans ta maison, avant de voler, il faut d'abord qu'il lie l'homme fort. Si toi, ton homme fort est Jésus, donc il faut laisser que les sorciers viennent d'abord lier Jésus. Comme il n'y a personne qui peut lier Jésus, donc personne ne peut te lier. Les sorciers peuvent nous bloquer, mais seulement pour un temps limité. Ils n'ont pas le droit sur nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a libérés. Colossiens 2, verset 12. Dieu nous a libérés de la puissance des ténèbres. C'est fini. Ce sont des notions très importantes. À la croix, Dieu nous donne le Saint-Esprit. On a maintenant le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui vient habiter en nous. On a maintenant l'autorité de Christ. C'est pourquoi nous faisons des délivrances. Tu chasses un démon au nom de Jésus. Tu ne fais pas de mouvements. Donc tu dis seulement au nom de Jésus, sors. Oui, c'est parce qu'à la croix, Jésus t'a donné son autorité. Tu n'as pas à faire de cérémonie, non. Pour chasser un démon, il n'y a pas de cérémonie. Non. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas de cérémonie. Tu dis au nom de Jésus, sors, c'est tout. Il n'y en a pas de cérémonie. Et il va sortir. Parce que tu as en toi l'autorité de Jésus. Tu n'as pas besoin de fuir, non. Parce que tu as en toi l'autorité de Jésus. Ce sont des acquis de la croix. Les bienfaits de la croix. La croix nous permet maintenant de vivre par la foi, c'est-à-dire c'est Dieu, notre vie dépend de Dieu, ne dépend plus de toi, ne dépend plus des temps et des circonstances, non. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc ton bien-être ne dépend plus d'un milieu quelconque, non, ou bien il faut être aux États-Unis pour être bien, non. Même si tu es au fond de ton village, si Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir. Parce que tu es comme Abraham, tu deviens une source de bénédiction. En toi, il y a la bénédiction. Ça ne dépend plus de l'environnement. Non. Ça ne dépend plus de l'environnement. Non. Ce sont des notions. Si on comprend, ça va transformer notre façon de vivre. Et ces notions-là vont nous pousser maintenant à faire confiance en Jésus. Ces notions-là vont nous pousser à croire en Jésus. Parce que ça va nous pousser à faire confiance en Jésus. La Bible dit, c'est Jésus qui crée la foi et Jésus va créer en nous la foi. Et la Bible dit, c'est lui-même qui crée la foi, c'est lui-même aussi qui consomme la foi. C'est important. Et quand on n'a pas ces notions en tête, on peut venir à l'église. Ah, la prédication était bien. Oh, le pasteur a bien prêché. On a dansé la louange. On sort. Notre vie ne change pas. Parce qu'on n'a pas compris ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Corneille, bien qu'il avait vu un ange, il n'avait pas compris. Mais quand Pierre est venu chez Corneille, Pierre a relaté à Corneille maintenant l'histoire de Jésus. Tu vois, c'est Jésus-là, on l'a tué, c'est par lui que Dieu avait envoyé pour que les gens soient sauvés. Une fois Corneille a écouté cela, il a cru, la Bible dit, il commençait à parler en langue, il a manifesté la manifestation de l'Esprit, et Pierre a compris qu'il était né de nouveau, et on l'a baptisé directement. Parce que Corneille a écouté ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Est-ce que maintenant tu as compris ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour te libérer. Il est mort pour que le diable ne règne plus dans ta vie. Il est mort pour que le péché ne te retienne plus captif, esclave. Il est mort pour que tu vives par la foi. Ta vie ne dépend plus de l'environnement. Ta vie ne dépend plus de ce que tu as ou bien de ce que tu n'as pas. Mais ta vie ne dépend que de ce que Dieu a pour toi. C'est ça, la bénédiction d'Abraham.
Vous savez pourquoi Lot était parti à Sodome? Parce que Lot s'est fié à ce qu'il voyait. Quand il a regardé, il a vu là-bas une plaine fertile. Il dit que non, non, moi je vais aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il dit non, si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. C'est-à-dire, Abraham, ce n'est pas le lieu qui l'intéressait. C'était là où Dieu voulait pour lui. Et l'autre qui était attiré par la vue, il est parti tomber dans Sodome et Gomorrhe. Il est entré avec beaucoup de biens, il est sorti le main vide. Mais Abraham, qui a laissé que Dieu lui montre la place, jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham comme le père de la foi. Parce qu'il avait compris que sa vie ne dépend plus de ce qu'il a ou bien de ce qu'il n'a pas. Non, mais sa vie dépend de ce que Dieu a pour toi. C'est pareil pour toi qui me suis aujourd'hui. Tu dois comprendre que ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Ta vie ne dépend pas de ce que tu n'as pas. Non, ta vie dépend de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est à faire confiance à Jésus, à t'attacher à lui, et lui, il te montrera. Cela peut apparaître irréaliste, mais en réalité, c'est vraiment ça. C'est là où le diable vient nous tromper. Le diable viendra te dire, si toi tu suis ça, mais cela te ment. Mais comment tu vas faire dans le pays comme Congo, il n'y a rien du tout. Comment tu vas faire? Est-ce que l'argent va tomber du ciel? Si une telle pensée vient à ta tête, il faut répondre à cette pensée-là. Marie est tombée enceinte, c'est toi qui avais donné l'homme. Tu vois, la pensée va fuir. Oui. Marie est tombée enceinte, c'est toi qui avais donné l'homme. Non. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit descend, il rend tout possible. Quand le Saint-Esprit descend, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, le Saint-Esprit rend tout possible. Tout rend tout possible. Le désert peut devenir une forêt fertile. Là où il n'y a pas l'eau, Dieu va faire passer l'eau. Parce que c'est Dieu qui est le maître. Donc la nouvelle naissance, c'est aussi le fait de comprendre que c'est Dieu qui est le maître de tout. Le maître de tout temps et le maître de toutes circonstances. C'est Dieu qui contrôle tout. Maintenant, quand on a compris ces choses, ça va maintenant nous permettre vraiment de marcher parce que je sais que c'est Dieu. C'est pourquoi des personnes comme Paul, il a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Christ est ma vie, la mort m'était gain. La mort que tout le monde fuit, mais pour Paul, il a compris que la mort c'est un gain pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que Jésus-Christ a accompli pour lui à la croix. Et la mort est devenue un gain. La mort c'est quoi? La mort c'est perdre les choses, des avantages matériels que nous avons. Même si tu perds les avantages matériels que nous avons, si tu as foi en Jésus, la foi en Jésus te suffit. Parce que c'est Jésus qui est le maître. C'est comme ça que les choses marchent. On peut se demander, oui, mais j'ai fait foi, je ne vois rien. Toi, non, toi, continue à faire foi. Au moment opportun, le Saint-Esprit descendra, il rendra tout possible. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Comprendre qu'il est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Que tu dois te libérer de tout esclavage que tu avais. Que ta nouvelle vie va être autrement. Que Dieu nous fasse grâce à réaliser ces choses. Comprendre ce que Jésus a fait à la croix. C'est pourquoi je vous encourage toujours à lire la Bible, à méditer.
C'est pourquoi ces derniers temps, je suis en train de vous envoyer des méditations audio. Pourquoi? C'est pour que la parole de Dieu entre. C'est la parole de Dieu qui va déclencher la foi. C'est la parole de Dieu qui déclenche le miracle. C'est la parole de Dieu qui déclenche la transformation dans nos vies. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu ne sera jamais, jamais transformé. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Que Dieu nous fasse grâce. Christ est mort pour toi, pour ta vie. Il est mort pour te rendre saint. Il est mort pour te rendre irréprochable. Il est mort pour détruire la force du péché en toi. Il est mort pour te donner la vie éternelle. Tu as la vie éternelle parce que tu crois en Jésus. Ce n'est pas parce que tu fais gauche ou droite. Non, tu as la vie parce que tu crois en Jésus. Tu as l'autorité face au diable parce que tu crois en Jésus. Tu as l'autorité face au péché parce que tu crois en Jésus. Ce n'est pas parce que tu fais ou non, c'est parce que tu crois en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. On s'arrête là, rien que la foi. Ne te pose pas de questions. Souvent, c'est le diable qui nous pousse à se poser des questions. Un homme de foi ne se pose pas de questions, mais un homme de foi croit seulement. Que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, nous allons nous disposer. Que chacun de nous se dispose dans son cœur. Est-ce que vraiment tu as compris l'œuvre de la croix? Est-ce que tu as vraiment compris ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu es maintenant prêt à vivre par la foi, en faisant confiance à Jésus? Est-ce que tu es prêt maintenant à remettre toute ta vie à Jésus? Parce que la Bible dit, il est mort pour toi. Il a payé pour toi. Le péché que toi tu as commis, c'est lui qui a subi la condamnation pour que toi tu sois libéré. Que chacun de nous réfléchisse dans son cœur. Si tu penses que tu n'avais pas compris les choses de cette façon, mais qu'aujourd'hui tu as compris que c'est Jésus qui est mort pour toi, que par lui que tu es justifié, c'est par lui que Dieu te pardonne, c'est par lui que Dieu te donne une nouvelle vie. Je t'invite seulement à croire à partir d'aujourd'hui que c'est lui qui a payé pour toi. Croire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est par lui que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu viens au culte, non. Tu n'es pas sauvé parce que tu as la Bible, non. Mais tu es sauvé parce que tu crois que Jésus a payé pour toi. C'est ça la foi en Jésus. Une fois que tu crois à cela, il va te libérer. Il va te justifier. Il va te rendre capable de vaincre le monde. C'est ça la foi en Jésus. Élevons nos voix. Alléluia. Merci notre Dieu. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de me faire grâce de marcher en toi. Je te prie, Seigneur, de me faire grâce, de te laisser diriger ma vie, de te laisser me conduire, de te laisser me contrôler, de te laisser, oh Dieu, régner au plus profond de moi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, merci. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci. Oh, merci, Jésus. Alléluia, merci. Alléluia. Alléluia. Tu pénètres de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro
Oui, mes bien-aimés, il ne faut pas avoir honte de repartir à zéro. Si tu es conscient que ta façon de vivre, il est vrai, tu vivais, mais tu n'avais pas vraiment compris que Jésus, il avait tout vidé, qu'en toi, il n'y a plus rien. Je te demande seulement, si tu veux repartir à zéro, lève-toi, on va prier pour toi, afin que Dieu te fasse grâce pour ce nouveau départ. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Le retard, c'est quand tu refuses un jour de prendre la décision. Mais si aujourd'hui tu penses qu'il est temps pour toi de repartir à zéro avec Jésus, il est temps pour toi de commencer une nouvelle vie parce que tu as compris que c'est lui qui est mort pour toi, parce que tu as compris que c'est lui qui a payé pour toi. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Si vraiment tu veux repartir à zéro, je t'invite à t'élever. On va prier pour te recommander dans le Seigneur. Si tel est ton désir, lève-toi. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, mais confie-toi à Dieu. Si c'est ton désir, lève-toi pour repartir à zéro. Éternel notre Dieu, je remets celui bien ceux qui ont accepté de s'élever. En réalité, ce n'est pas devant les hommes, mais c'est parce qu'ils ont compris que le premier départ, ils avaient pris, ils n'ont pas marché, ils n'ont pas compris vraiment ce que tu as fait. Aujourd'hui, ils s'élèvent parce qu'ils ont compris que c'est toi qui es mort pour eux. Ils ont compris que c'est toi qui as payé pour eux. Ils ont compris que par la foi en toi qu'ils sont sauvés. Je te demande, ô Dieu, de les guider. Je te demande, ô Dieu, de le fortifier. Je te demande, ô Dieu, de leur donner la force nécessaire maintenant de vivre en nouveauté de vie. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci pour les personnes qui sont en direct. On se verra le mardi pour l'étude biblique, le jeudi pour l'intercession, le samedi pour le partage biblique et le dimanche pour le culte. Donc, merci beaucoup pour